Salut Alice. Ça va? On vous souhaite la bienvenue ce matin. Ce matin, on va parler de la grâce qui vient du ciel. Amen. D'où vient la grâce? Une grosse question. Elle vient d'où? Amen. Du Père des Lumières, toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut, viennent du ciel. C'est un chant qu'on a chanté il y a quelques années déjà, on le chante moins souvent. C'est la grâce qui vient du ciel. Oh, je reçois ta grâce, et oh, je reçois ton amour, et oh, je t'en serai pour toujours. Alléluia. Et ce matin, je vais vous emporter à cet endroit-là où c'est la grâce qui tombe du ciel. Elle tombe comme la pluie du printemps, on chantait, puis elle tombe sur moi, puis elle déborde. Elle déborde. Alléluia. Fait que Pierre, il nous dit quelque chose, parce que c'est un homme du progrès. Êtes-vous des gens du progrès? J'aime ça écouter le temps d'une paix. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutent encore ça, mais ça doit faire des dizaines de fois ça repasse, là. Ça recommence tout le temps. Mais tu sais, c'est un homme du progrès. Il veut le progrès. Pierre était un homme du progrès. Puis il dit, gars, croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. On devrait être des gens du progrès. Je sais pas comme ça, pour une introduction. Des gens qui désirent toujours croire, qui désirent toujours davantage, qui ne se contentent pas du statu quo, surtout pas dans la grâce. Et Pierre, ici, nous emmène à cette place-là, où ce qui était dans ce désir-là de vouloir voir les chrétiens croître dans la grâce, qu'ils puissent réaliser l'importance de croître dans la grâce. Vous savez, à un moment donné, Pierre, il a eu des touches de Dieu incroyables dans sa vie. Et il a cru en Jésus, il a suivi Jésus. Il a renié Jésus, vous vous rappelez, au moins à 3 reprises. Et puis le Seigneur, après ça, la grâce est venue vers lui, puis la grâce lui a dit, m'aimes-tu, Pierre, m'aimes-tu, Pierre? La grâce, ça va toujours devant les pécheurs. C'est pas nous autres qui courent après la grâce, mais c'est la grâce qui court après nous autres. La grâce, elle vient tout le temps pour nous rattraper. Elle vient tout le temps pour venir nous libérer. Elle vient tout le temps pour nous enlever la culpabilité, la condamnation, toutes les choses qui nous détruisent, qui nous font du mal, qui essaient de réellement nous anéantir. Puis Pierre, et après avoir renié Jésus, tu sais, il n'y a plus rien pour moi, je retourne pécher, c'est fini. Mais non, Jésus revient vers lui en disant, garde, tu m'aimes-tu, Pierre? Tu m'aimes-tu? Encore la grâce qui vient vers lui pour essayer de le restaurer puis de le ramener. Puis Pierre, on sait qu'il a rentré dans cette dimension-là, qu'il a reçu la grâce de Dieu, il a donné sa vie au Seigneur, il a dit, moi, je vais être rempli de l'amour du Père, le Saint-Esprit est venu sur lui comme les 120 dans la chambre haute. Il a commencé à prêcher l'Évangile tout partout, et il a été le premier à emporter l'Évangile aux païens. Qui était, après avoir eu une vision du Seigneur, la nappe qui descend, puis que le Seigneur lui dit, garde-tu, puis mange. Puis il dit, je ne toucherai jamais à ça, c'est impur, je ne peux pas toucher à ça. La loi juive nous dit, le Seigneur dit que je déclare pur maintenant. Tu peux le prendre, puis tu peux t'en rassasier, tu vas être béni. Ça, c'est la grâce. Pierre, il était encore un peu mélangé. Il était pris encore entre la religion judaïste, puis il était pris aussi avec le côté d'avoir reçu la grâce de Dieu. Et puis pourtant, ça nous dit qu'à un moment donné, après avoir eu cette révélation-là, puis il descend à apporter la bonne nouvelle parce que les gens ont dû frapper à sa porte après qu'il a eu cette vision-là, puis il est descendu. Et puis il a vu que le Saint-Esprit était accordé aussi aux païens. Pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit descend, l'amour de Dieu se répand, les gens sont transformés, ils commencent à parler en d'autres langues, ils commencent à prophétiser. Il dit, wow! Puis il dit, faut que j'admette que le Seigneur de Dieu ne fait plus de distinction entre les hommes. Toute race, toute tribu, toute langue, la grâce de Dieu vient. La grâce de Dieu sauve, la grâce de Dieu restaure, la grâce de Dieu fait des choses incroyables. Amen. C'est bon. Moi, j'aime ça, voir ça. Alléluia. Un peu plus loin, on voit qu'à un moment donné, que Pierre est répréhensible. Même après avoir connu tellement de mouvements de la grâce de Dieu dans sa vie, tout à coup, il descend et il commence à manger avec les païens, on peut dire, les gentils. Il mange avec eux autres, puis là, il y a du fun, il y a du plaisir. Puis tout à coup, il arrive quelques judaïsants, des gens qui arrivent et qui montent. Et puis quand il voit que ces gens-là, ils arrivent, il se sépare des autres, puis il s'en va avec eux autres, puis il fait comme s'il était à part. Puis là, il commence à être comme des judaïsants, comme ceux de la même religion d'autrefois, vous comprenez? Il commence à s'éloigner de ça. Et puis, Paul, il dit, wow, là, tu es répréhensible, mon ami, dans l'amour, dans la grâce. Il dit, je ne peux pas laisser faire ça. Il ne pouvait pas laisser faire ça, parce qu'il y avait un retour en arrière. Et puis, il dit, comment toi, qui as connu cette grâce-là de Dieu, que tu vas manger avec eux autres, puis après ça, tu deviens un peu hypocrite, tu te retires en arrière,
et puis que tu te ramasses dans une démonstration de personnes comme que tu vas mettre une séparation entre les peuples, entre les langues, entre les gens, entre les hommes, qui ont tous besoin de la manifestation de la grâce de Dieu. Et puis, il s'est mis dans cette position-là où c'est qu'il a repris avec amour, mais avec vérité, en défendant que c'était le message de l'Évangile. C'était quoi le message de la bonne nouvelle? C'était quoi la grâce de Dieu? Et puis, nous savons que Pierre puis Paul, puis on le voit plus tard dans les Actes des Apôtres, c'est des grands amis, c'est des colonnes dans l'Église à Jérusalem, puis un peu partout ce que Dieu les a emmenés. Parce que c'est des gens qui pouvaient prendre la réprimande, ils pouvaient s'humilier, puis dire, oui, je peux m'avoir trompé à quelque part. Vous savez, c'est la nature des fois qui revient. Pierre avait déjà renié le Seigneur, puis tout à coup, il a encore peur un peu de ce que les gens vont dire, sa propre réputation. Puis après ça, il s'est affermé. Puis il a dit, regarde, ça c'est la grâce. Puis là, il nous arrive à un endroit où il dit, croissez dans la grâce. Il est en train de dire, je suis l'homme du progrès, il faut croître dans la grâce. Il sait qu'on reçoit la grâce de Dieu, mais après ça, il faut avoir une meilleure connaissance. Comment est-ce qu'on peut croître dans la grâce? Tu sais, il y a un verset dans le bois. Non, je ne l'ai pas écrit, ça doit être sur un autre. Ah, je l'ai écrit ici. 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. C'est un lait spirituel et pur pour pouvoir grandir. Tu sais, un petit bébé qui vient de naître, il vient de ton monde. Tu lui donnes la bouteille, plus que le lait est pur, plus qu'il va grandir, puis il va croître en santé, et les choses vont se faire progressivement. On sait que nous autres, c'est la parole de Dieu. On a besoin. Claude nous a partagé la semaine passée, Claude Tremblay, que notre surintendant, David Well, il a partagé sur le fait qu'il y a à peu près 4% des chrétiens évangéliques qui lisent quotidiennement leur Bible. À chaque jour, ils lisent la parole de Dieu. Dans les milieux évangéliques. 4%, c'est pas gros hein, au Canada. C'est-à-dire 4 chrétiens sur 100 lisent leur Bible à chaque jour. La majeure partie des gens qui les forment, ce n'est pas nécessairement qu'est-ce que c'est qu'ils lisent dans la parole de Dieu, mais ils se laissent aller à être souvent de flottant de toutes les choses qu'ils vont entendre, puis c'est ça qui forme les chrétiens. Mais moi, je crois réellement que si on veut croire dans la grâce, il faut connaître Jésus. On n'est pas appelé à faire partie d'une religion, on est appelé à être des disciples de Christ. On est appelé à être comme Jésus. On est appelé à ressembler à Jésus. La meilleure manière de ressembler à Jésus, c'est de se nourrir de la parole de Dieu. C'est de lire sur sa vie. C'est de regarder comment il a vécu. Il a été controversé, le Seigneur Jésus. On l'a jugé. Il se tient toujours avec des gens de mauvaise vie. Il se tient avec des pécheurs. Il se tient avec des gens, des prostituées, des gens qui n'ont pas de réputation, des gens qui sont voleurs, des gens qui sont buveurs, des gens... mais c'est un homme qui était rempli de la grâce et de la vérité. Moi, je ne pense pas que Jésus, par le contact avec tous ces gens-là, et tout à coup, il s'est diminué dans son amour, dans sa grâce, dans la vérité, dans tout ce qu'il était. Moi, je pense que plutôt, il est venu parce que le Père aimait tellement le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le cœur du Père, il y a tellement d'amour, il y a tellement de miséricorde, il y a tellement de bonté, il y a tellement de bienveillance. Ce qu'il veut, c'est le salut de tous les hommes. Il ne veut pas juste une petite gang, il ne veut pas juste quelques millions, quelques milliards. Il veut que tous les hommes viennent à la connaissance de Christ. Sans exception. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, il s'est tenu avec des gens de mauvaise vie. Parce qu'il dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, c'est les malades. Amen, vous êtes sérieux? Mais ne trouvez pas que c'est un bon message, le message de l'Évangile? La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il est venu pour les restaurer, il est venu pour les guérir, il est venu pour leur faire du bien. Et puis pour le Seigneur, il n'y a pas de race à part, il voulait sauver tout le monde. Il veut sauver tout le monde. Pierre, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Tu sais, il était rendu à un endroit où il dit, regarde, c'est pas assez. Il faudrait que ça soit multiplié, la grâce et la paix. Puis plus que tu vas connaître Jésus, plus qu'il va y avoir une multiplication dans ta vie. De ce côté-là, de recevoir les bienfaits de Dieu dans sa grâce, et puis ça va t'apporter la paix dans ton cœur. Parce que l'amour parfait bénit la crainte, la peur, ou quoi que ce soit. Quand tu vis une relation avec Dieu, quand tu es sécure. Ce matin, on a chanté tellement un beau chant, le Père, oh Père, j'ai tellement besoin, parce que je sais qu'il m'aime.
Parce que je sais qu'il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Vous savez, la chrétienté, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec le Père. Ta plus grande sécurité, tu vas l'avoir en lui. Et puis plus que tu vas connaître Jésus, plus que tu vas avoir un goût, c'est d'être comme lui. Parce que l'amour va venir te transformer, te changer, te rendre à l'image de Dieu. Tu n'essaieras pas de mettre un manteau qui n'est pas le tien, mais que tu vas mettre le tien. Il va te fitter comme bien. Alléluia. Tu as besoin d'entendre encore et encore ce désir-là que le Père veut qu'on entende, de croître dans la grâce, d'entendre ça encore ce matin. Alléluia. Fait que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Comment il se comportait tous les jours avec ses disciples, avec les gens religieux, puis aussi avec les pécheurs. Puis vous savez, il y a des fois que Jésus était sévère avec les gens religieux. Puis il y a d'autres fois, il a pris le temps de leur expliquer la différence qu'il y avait entre l'approche qu'il y avait entre une femme pécheresse qui pouvait pleurer à ses pieds, puis avec ses larmes, puis avec ses cheveux, parce qu'elle avait rencontré la grâce. Et puis l'autre, que même s'il avait rencontré la grâce, mais qu'il avait gardé cette attitude-là de juger les gens. Comment ça pouvait tout simplement avoir comme effet que le Seigneur a dit, je ne suis pas dur avec toi, mais il dit, si on t'a pardonné juste, ou si tu as une petite dette de temps, puis l'autre qui a une grosse dette, lequel qui va aimer le plus, puis qu'est-ce qui va se passer? Il l'a emmené à réaliser que, regarde, dans ton esprit religieux, arrête de juger, mais commence à aimer, comme moi j'aime les hommes. J'ai quitté l'amour du Père. La grâce est venue, pleine de grâce, pleine de vérité. Jésus est venu. C'était une manifestation de l'amour du Père en Jésus-Christ. C'était la personne du Fils de Dieu qui est venu, puis il est venu pour sauver les hommes. Amen. Le prix d'un homme. Comment c'était important. On doit rechercher à grandir dans la grâce. On va aller à l'autre diapositive. Le Père désire la manifestation de la grâce. Ce n'est pas tout à fait notre enseigne, mais ça s'en vient. Hein? Alléluia. Elle va être un peu différente. Mais j'aimais ce désigne, par exemple. On va dire, j'ai été fier de notre Église. Je suis encore fier d'elle. Une Église de grâce. C'est surtout pas l'enseigne extérieure qui est importante, mais celle qu'on a à l'intérieur. Si on aurait à marquer quelque chose sur une enseigne, on devrait écrire une Église de grâce. Une Église de grâce, pas une Église de jugement, pas une Église de condamnation, pas une Église de rappel des fautes, mais une Église de grâce. Puis plus qu'on connaît la grâce, plus qu'on va croître dans la grâce, puis moins vite qu'on va parler. J'ai emporté le verset de la pensée de « Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes ». Jonas se lève pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. C'est un passage qu'on a lu la semaine passée, puis je trouvais tellement ce bon, qu'est-ce qu'il apportait notre frère face à Jonas. Et puis, je me suis mis à méditer là-dessus. Jonas, le prophète, qui entend un message de la part du Père qui lui dit, « Tu vas à Nénive, cette ville qui est tellement méchante, il y a tellement des hommes qui sont méchants, et puis tu vas aller leur annoncer qu'ils doivent se repentir, sinon je vais les détruire. » Puis Jonas, il avait une compréhension du cœur du Père, moi en tout cas, de la façon que moi je le vois, qui est peut-être différente de d'autres, mais il connaissait tellement comment le Père est gracieux, comment le Père est miséricordieux, comment le Père est rempli de compassion, qu'il a dit, moi, hein, je veux le jugement sur eux autres que je n'irai pas là. Je vais m'enfuir, puis je vais m'en aller tellement loin de là que je n'irai pas leur annoncer qu'ils doivent se repentir. Puis si je m'en vais pendant assez longtemps, c'est que Dieu m'a révélé que dans tant de jours, il va détruire, fait qu'il va avoir le temps de les détruire. On n'en parlera plus. Ça va être fini. Fait que Jonas, connaissant le cœur de miséricorde du Père, puis de la grâce qu'il y avait, il a décidé de s'enfuir parce qu'il a dit, le message, je ne l'emmène pas à ces gens-là, je vais les emmener ailleurs à la place. Mais il était honnête et il était vrai. Il était capable de révéler quand ils ont dit, comment ça se fait, toi tu dors, puis tout, on est dans la tempête dans le bateau. Ben, ça doit être à cause de moi parce que j'ai reçu un ordre de Dieu, puis je me suis enfui parce que je n'avais pas le goût, tu sais. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté par-dessus bord. Qu'est-ce que Dieu fait encore? La grâce vient au secours de Jonas. Le gros poisson qui vient, il l'envale.
Il aurait pu le laisser se noyer. Tu dis, regarde, tu veux le jugement sur les autres, mais toi, tu vas te noyer toi aussi. Mais non, c'est encore la grâce qui vient, qui envers Jonas, puis il vient le ramener sur le rivage. Puis c'est le plus bel exemple qu'on ne pouvait pas faire ressortir quand tu lis les passages de la Bible, quand il dit qu'il n'y aura pas d'autres miracles qui vont vous être donnés que celui de Jonas qui a passé 3 jours dans le ventre du grand poisson, qui représente le Fils de l'homme, qui est venu mourir sur la croix, qui a passé 3 jours aux enfers sous les façon de parler, à notre place, pour en ressortir victorieux puis nous donner la grande victoire. Ça, c'est encore la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour nous enseigner encore une vérité qu'on doit prêcher aujourd'hui à partir de la vie de Jonas. Par la suite, Jonas, il décide de dire, OK, je vais t'obéir, Père, je vais y aller. Il dit, après tout, ils sont tellement méchants, ils se repentiront. Peut-être pas. Mais il a emporté le message. Mon doux, ça nous dit qu'aujourd'hui même, si les gens y auraient vu qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus pendant qu'il était sur la terre, il y avait beaucoup plus que Jonas. Puis Nénive se révolterait en disant, comment ça se fait, cette génération-là ne s'est pas repentie? Parce que les autres, ils ont vu Jésus, on a prêché l'Évangile, tandis que nous autres, on a entendu le message d'un prophète qui ne voulait même pas qu'on se repente. Mais on s'est repenti. Les animaux ont jeûné. Puis ils ont eu la grâce et la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée encore sur cette ville-là. Croissez dans la connaissance de la grâce. Seigneur, donne-nous de lire la parole de Dieu puis qu'on puisse saisir toutes ces vérités-là pour dire comment que le message, comme disait Claude la semaine passée, de l'Ancien ou du Nouveau Testament, Dieu reste le même. Dieu ne change pas. C'est un Dieu de grâce et de miséricorde. C'est un Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, que tous viennent à la repentance, que Dieu ne fait pas de part de personne. Il ne regarde pas à quelle religion tu fais partie. Il regarde au cœur de l'homme, puis il veut te sauver. Il veut établir une relation avec lui. Alléluia. Si le Père tarde à juger ce monde, c'est pour le salut de tous les hommes. Parce que le Père ne désire pas la mort des hommes méchants, mais il souhaite les voir se détourner de leur mauvaise voie et être sauvés. C'est la patience du Père. Amen. Ça nous dit dans Romains 2,4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté du Père ou de Dieu te pousse à la repentance? C'est le même que Paul en parle dans la lettre aux Romains. Il dit, méprises-tu la patience de Dieu? Moi, je te dis qu'une chose, si Dieu n'aurait pas été patient, j'aurais été perdu. Si Dieu n'aurait pas été patient envers moi dans ma génération, j'aurais été perdu. Si Dieu, puis on devrait être de ceux et de celles qui disent, Seigneur, on veut croître dans la grâce, Seigneur. À chaque fois qu'au lieu de réclamer que tu reviennes, Seigneur, tarde encore, Seigneur. Il y a encore des gens qui ne te connaissent pas. Pourquoi le Seigneur ne revient pas tout de suite? Parce qu'il veut qu'il y en ait encore qui se repentent puis qui reviennent vers lui. Dites Amen. Ça, c'est peut-être ton père, c'est peut-être ta mère, c'est peut-être ton frère, ta soeur, tes enfants, tes petits-enfants. Tu ne sais pas l'école que c'est, mais la patience de Dieu, c'est pour leur salut. Oh, alléluia. Seigneur, tarde encore. Tarde encore, Seigneur. Déverse ça dans notre cœur, cet esprit d'intercession, Seigneur. On veut les voir sauvés. Pendant la louange, je pensais, Seigneur, tous les gens qui t'ont connu, qui ne sont pas à l'église encore ce matin, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi les gens s'éloignent après avoir connu un si grand salut? Pourquoi négliger? Pourquoi, Seigneur? Sinon, dans mon cas, si on pourrait s'élever tout le monde et dire, mais qui j'entreprends, moi? Des gens que je connais, qui sont venus à Jésus, qui savent c'est quoi de goûter la grâce de Dieu, puis d'avoir connu la grâce de Dieu, que la grâce est descendue comme le puits du printemps dans leur cœur, puis qui ne sont pas là. Pourquoi, Seigneur? Alléluia. Mais pas la loi, là. L'amour, la grâce surabondante. Croire dans cette grâce-là au point qu'on dit, Seigneur, si tu as payé ce prix-là pour leur achat, Seigneur, qu'est-ce que je peux ajouter pour leur salut? Je vais le faire. Un peu de mon temps, un peu de mes argents. Et c'est l'amour qui nous presse. Ce ne sera pas une question de jugement, mais de salut. Alléluia. Alléluia. Claude a pris un pancarte qu'on a pris à quelque part. Peut-être c'est les babillards là, il y en a un là.
puis il y en a sur l'autre aussi, pour faire ressortir la vision de l'Église, la mission. Et puis, il disait, entre autres, sur un pamphlet, c'est marqué que, je vais essayer de retrouver, c'est que Dieu nous rend responsables de faire connaître son plan. C'est une bonne nouvelle. Dieu, ça ne changera absolument rien à la grâce que tu as reçue de Dieu. Toutes les œuvres que tu peux faire, toute la mortification que tu peux faire, tous les argents que tu peux donner, toute l'implication, tout ce que tu peux faire, c'est rien qui va te donner plus la grâce que tu la reçois en Jésus-Christ. Rien de ces choses-là. La Bible nous dit que ce n'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé, mais c'est le moyen de la grâce, par la foi, à la grâce de Dieu. Mais plus qu'on va croître dans la grâce, plus il y a quelque chose qui va nous animer pour aller partager la bonne nouvelle. Parce qu'on l'a reçu, on ne peut pas garder ce secret. Il y a tellement des belles choses qui s'en viennent. Des choses glorieuses. Fait que plus que tu goûtes à la grâce, comment est-ce que tu ne peux pas la manifester? C'est pour ça que le Seigneur a dit, pardonne-nous nos offenses que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est qu'à un moment donné, tu réalises que dans ton cœur à toi, tu vas avoir le même cœur qu'il y a dans le cœur du Père, le même désir, la même manière de manifester la grâce que tu l'as reçue. Puis tu voudrais que les autres l'entendent. La grâce est venue à nous. Puis Dieu veut nous étudier, puis il veut nous utiliser pour qu'elle puisse parvenir à d'autres. Pour ça, il est allé parmi toutes les nations, enseignez-leur, pour faire des disciples. Quand on parle d'un disciple, on parle de quelqu'un qui va suivre Jésus. Si on est capable d'aller à travers toutes les nations, mais en commençant par la Jérusalem, la Judée et la Samarie, puis ça, c'est après qu'on était rempli de l'amour de Dieu. Plus que l'amour nous remplit, c'est qu'on devient comme Jésus. Fait que cet amour-là va nous emmener à aller vers les gens. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller pour former d'autres personnes qui vont être remplies de l'amour, qui vont être remplies de la grâce, qui vont avoir le même effet que Jésus avait, qui va se tenir avec les pécheurs, mais qui va être capable de les emmener à une transformation et un changement de vie. Si la grâce n'est pas capable de changer quelqu'un, la loi ne le faisera pas. La loi est bonne. Jésus est venu l'accomplir. Mais elle n'a aucune puissance. Touche pas, prends pas, goûte pas, fais pas ci, fais pas ça. T'es assez. Puis je vais vous dire, là, après qu'on a commencé dans la grâce, après que tu as connu Jésus, tu es tout joyeux, tu es heureux, et la culpabilité est partie, la condamnation, tu sais que tes péchés sont pardonnés, tu as une libre accès au trône de la grâce, tu prends le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Puis nous autres, les évangéliques, comme n'importe quelle autre religion aussi, quand ça devient religieux, on essaie tout de suite de dire, ben là, non, tu sais, le chemin est étroit et resserré, il ne faut pas que tu touches, il ne faut pas que tu goûtes, il ne faut pas que tu fasses frais, il ne faut pas que tu fasses ça. Puis là, tu commences à marcher comme dans un corset, puis tu n'es plus capable de te déplacer, tu es pogné là-dedans, puis il y a tout le temps le jugement, puis tu washes les autres, puis les autres te washent, puis regarde, c'est comme ça, c'est la religion. Le chemin étroit et resserré qui mène à la vie, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre, tu ne peux pas traîner tes œuvres avec ça. Il faut que tu réalises que tu ne peux pas rentrer au ciel autre que par la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Puis il faut croire dans cette grâce-là. Essaye pas d'ajouter quoi que ce soit. Mais la grâce, là, elle n'approuve pas le péché. Mais la grâce, elle va nous transformer. Elle ne nous donnera pas le goût de péché. Elle va nous éloigner du péché. Elle va nous garder du péché. C'est la vie de Christ qui va couler en nous. Et si la vie de Christ qui coule en nous n'est pas capable de te garder du péché, ce n'est pas la loi qui va te garder. Amen? Tu peux m'écrire le lendemain si tu veux. Il n'y a pas de pouvoir dans la loi. Il n'y a pas de force. Christ est venu mourir pour l'accomplir, afin qu'on puisse en être libéré et puis qu'on puisse vivre en nouveauté de vie. Ce n'est pas une licence au péché, mes amis. Loin de là. Tu dois croître dans la grâce pour réaliser toujours plus. Alléluia. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplée, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est ça que Jean a écrit.
Jésus a habité parmi les hommes plein de grâce et de vérité. Oui, plein de grâce, c'est-à-dire de miséricorde et de pardon, mais aussi plein de vérité, c'est-à-dire de justice et de sainteté. Jésus, là, quand il se tenait avec les pécheurs, ce n'était pas pour pécher. Ce n'était pas pour faire comme eux autres. Mais il lui a montré, par exemple, qu'à son contact, il pouvait être transformé. Quand la grâce est venue, juste au pied de l'arbre, il a levé les yeux et il a regardé Zachée. « Ôte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Il n'avait entendu parler. C'est qui ce gars-là? Partout ce qui passe, il arrive des miracles, il arrive des transformations, des changements, il y a des affaires qui se passent. Puis j'aimerais bien le voir, c'est qui ce gars-là? Mais je suis petite taille, je vais monter dans un arbre. Il fait un effort à quelque part pour monter, pour pouvoir voir Jésus passer. Puis Jésus lui dit, garde, descends de là. Je vais aller chez vous. La grâce qui lui dit, garde, je vais passer un peu de temps avec toi. Puis au contact avec Jésus, en tout cas ce qu'on lit dans la parole de Dieu, on ne voit pas qu'il commence à y faire un sermon sur sa conduite de voleur ou quoi que ce soit. Il va manger avec lui dans sa maison. Il va passer du temps avec lui. Mais plus qu'il passe du temps avec Jésus, cet homme-là, il sort et dit, « Hey, j'ai pris quelque chose à quelqu'un, vous dites que je suis un voleur. » Je ne sais pas s'il y en est un, mais je sais juste une chose, c'est qu'il dit, si je vous ai pris quelque chose, je vais vous rendre 4 fois plus. Au contact de la grâce, la générosité vient. Il est prêt à donner. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Allez, amen. On va aller à la prochaine. Ah, on l'a passé, celle-là. Recule, voir. On va aller lire celui-là. Quelques spécialistes de la loi et les pharisiens interviennent et disent, « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. » Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux. Puis bien souvent, dans notre génération, c'est ça qu'on réclame. On veut voir des miracles, on veut voir des signes. Puis le Seigneur, il dit, regarde, le grand signe que je vais vous donner, c'est que le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits, comme Jonas l'a fait, dans le sein de la terre. Au jour du jugement, les habitants de Nénive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Oui, il y a plus que Jonas. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera avec ces gens de notre temps et elle les condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Amen. Contact de Jésus. Écoute, un prophète qui annonce un message de repentance, puis il se repente. Mais il y a beaucoup plus avec Jésus, avec le message de la grâce qu'il a emporté en passant du temps avec les gens de mauvaise vie. Il y avait beaucoup plus que la sagesse de Salomon, que la reine du Midi, elle a fait je ne sais pas combien de kilomètres pour venir l'entendre. Fait qu'elle dit, dans notre génération, c'est ça le plus grand des miracles. C'est de dire, regarde, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il aurait pu écrire, afin que quiconque qui décide de mener une bonne vie ne périsse pas, puis ait la vie éternelle. C'est ça qui est écrit. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est comme le Seigneur, il arrive et dit, regarde, l'acte qui te condamnait maintenant est effacé. C'est fini. Jésus l'a pris, il a tout accompli. Tout est fait à la croix du Calvaire. Maintenant, tu as à vivre une vie nouvelle. Comment est-ce que tu veux la vivre? Avec des choses qui t'ont détruit, avec les choses qui t'ont rendu malheureux, ou maintenant tu veux vivre une vie nouvelle en moi? Et je vais te donner la puissance pour la vivre. La force pour la vivre. Wow! C'est un choix. Hein? Alléluia. Amen. On va tourner. Frères, je désire rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, à laquelle vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru inutilement. Moi, quand je lis ce passage-là, puis que je vais voir dans 1 Corinthiens 15, puis je vous encourage à aller le voir, c'est que quand il dit « vous aurez cru en vain », c'est quand tu vas t'éloigner du message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ.
La nécessité de la sainte doctrine. C'est ça la bonne nouvelle. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés et comme l'avaient annoncé les Écritures, il a été mis au tombeau, il est revenu à la vie le troisième jour comme l'avaient annoncé les Écritures. Qu'est-ce qu'on doit croire? Si on ne veut pas croire inutilement puis qu'on va croire en vain, c'est de croire que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité. Si Jésus n'est pas ressuscité, c'est la pire des vies qu'on vit. C'est le message, c'est le fondement du christianisme, la mort et la résurrection de Jésus. On va prendre la Sainte Seine, on veut se souvenir de qu'est-ce qu'il a fait à la croix. C'est le chemin étroit et resserré qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Ce n'est pas par tes œuvres, tu ne seras jamais sauvé avec ça, jamais. Mais par la grâce de Dieu, c'est par elle que tu vas être sauvé. Si vous la retenez telle qu'elle vous a été annoncée, ajoutez rien à tout ça. Marchez comme ça. Aimez Jésus. Soyez des passionnés de Jésus. C'est le thème de notre Église cette année. Une Église passionnée. En amour avec Dieu. Vous allez faire la différence. Quand vous connaissez l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, elle vous transforme, elle vous change, elle vous rend comme Jésus. Puis, c'est difficile. On se fait rattraper de temps en temps. Un matin, il y avait une affaire de nouvelles. Il y a un monsieur qui rentre pour aller aux toilettes des femmes, mais c'est une madame. C'est un trempe sexuel. Okay? Fait qu'il y a la barbe longue un peu. Hein. Il y a des boucles d'oreilles, du rouge à lèvres en masse, une peignure un peu haute, puis il rentre dans la toilette des femmes. La madame a crié, la servante, « C'est pas la toilette des hommes, là, c'est l'autre. » C'est parfait pour moi. C'est la mienne. C'est la toilette des femmes. Et il est rentré pareil, puis il est sorti. Parce que lui s'est affirmé comme ça. Et puis là, après ça, il a dit, elle m'a gêné. Elle m'a exposé devant tout le monde. En disant des choses comme ça. Mais lui, il se voit de même, si tu veux. Mais sur le coup, je me suis dit, mais j'ai dit, elle a eu un bon discernement, je veux savoir l'apparence. Là, c'est comme le Seigneur nous parlait à travers ça. Il dit, tu vois-tu comment on réagit? C'est normal. On voit bien que le monsieur, il a pris l'allure d'une femme. On est dans cette génération-là. Mais ce que Dieu m'a montré, c'est juste dire, qu'est-ce que tu faisais avec? Prendrais-tu le temps de t'asseoir avec? Cet homme-là, ou cette femme-là, c'est un homme, il a un besoin. Il a besoin d'aide. Est-ce qu'on est juste là pour le juger? Ou si on y apporterait le message de l'Évangile? Est-ce qu'on dirait, regarde, tu as vécu quelque chose dans ta vie, il y a quelque chose qui t'a apporté à être ce que tu es, là. Mais viens à Jésus. Puis tu vas voir qu'est-ce que Jésus va faire. Il va te donner une vie nouvelle. Il va arriver des choses merveilleuses dans ta vie, glorieuses. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te restaurer. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te donner de l'espoir. Mais nous autres, tu sais, c'est comique parce que j'avais préparé le message hier, puis le Seigneur me révélait des choses à travers ça. Puis il me mettait encore le doigt du garde. Plus tu vas me laisser grandir dans ton cœur, moins tu vas avoir cet esprit de jugement rapide. Oui, c'est normal. Quand c'est un homme, c'est une femme, on peut voir extérieurement tout de suite dire, ben, regarde, il y a un besoin d'aide. Mais cette connaissance-là que tu as de qu'est-ce que c'est qui vit à cause que toi, tu vis peut-être dans une dimension où ce que le Père est emporté à réaliser les besoins des gens, comment est-ce que ça te met en action ou ça te met en esprit de jugement puis de condamnation? C'est ça que je veux vous appeler, vous emmener dans le cœur de miséricorde du Père. Est-ce que le Père, il est là, il est venu pour juger, condamner, ou il est venu pour sauver, puis libérer, puis guérir, puis restaurer? Plus qu'on va être une église de grâce, plus qu'on va rentrer dans cette dimension-là d'être comme Jésus, de prendre du temps. Ah, c'est une pécheresse. Si c'est avec qui il touche, il ne se laissera pas toucher par elle, parce que, regarde, elle a peut-être des époux, elle a peut-être des enfants, qu'on disait dans le temps. Jésus, ça ne l'a pas dérangé. Jésus savait que son cœur avait été touché par la grâce, parce qu'il avait eu une rencontre avec elle. Alléluia. Alléluia. Le cœur le plus dur, Paul, un tueur de chrétiens, un persécuteur, un homme qui faisait ça au nom de Dieu en plus. Mais est-ce que la grâce ne pouvait pas le manifester puis le changer?
Une rencontre avec Jésus, ça l'a complètement changé. Quand ils ont dit à Ananias, là, tu vas aller y imposer les mains. Hey, j'ai entendu parler de lui, moi, là, Seigneur. Là, Ananias, c'est pas n'importe qui, c'est une relation qu'il vit avec Dieu. Dieu est en train de lui dire, là, tu sais, à travers un messager, il est en train de lui dire, regarde, je l'ai choisi comme un instrument, tu regardes sa vieille vie, moi, j'ai commencé quelque chose dans lui, je l'ai rendu aveugle parce qu'il est rentré en lui-même, tu t'en vas, tu y imposes les mains pour qu'il voit à nouveau, je l'ai choisi, c'est un instrument que j'ai choisi. Paul, il ne savait même pas encore tout ce que Dieu avait pour lui préparé d'avance. Mais il avait rencontré Jésus de Nazareth sur le chemin de Damas. Quelle transformation! D'un tueur de chrétiens, d'un persécuteur, il est devenu le persécuté. Complètement changé. Les chrétiens en avaient encore peur, les gens le jugeaient. Mais lui, il était rendu entre les deux, il avait connu Jésus, il avait vu Jésus. Qui es-tu, Seigneur? Touche de Dieu qui l'a changé puis transformé. Le cœur le plus dur, cœur de pierre, il devient un cœur de chair. Hein? Il est complètement changé. Complètement changé. Dieu peut changer les gens religieux. Qui que Dieu ne peut pas changer? Larron sur la croix, des criminels qui sont supposés de mourir cloués sur la croix parce que c'était des gens qui avaient fait du mal, c'était des meurtriers. Puis au contact de Jésus qui est là, il y en a un des deux. Tu sais, il dit, lui, il ne mérite pas ce qu'il a, nous autres, on mérite notre... Puis il avait raison, il disait la vérité. Jésus le regarde, il dit, regarde, aujourd'hui même, tu vas être avec moi. La grâce encore qui se manifeste. Là, Jésus est là, il est cloué sur la croix. Les gens, ils ont arraché la barbe, ils l'ont cloué sur la croix, ils ont fait du mal, ils l'ont fouetté, ils l'ont magané au bout. Puis il dit là, il regarde ses bourreaux, puis il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la grâce. C'est la grâce. Tout le long, c'est la grâce. Pas d'esprit de jugement, de condamnation, même sur ceux qui sont en train d'approuver sa mort sur la croix. Il appelle la miséricorde. Il appelle la grâce du Père. Seigneur, fais-nous croître dans la grâce. Fais-nous croître dans la grâce, Seigneur. Fais-nous croître. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous. 1 Corinthiens 15, il dit, frères, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et qu'elle vous est fermement attachée. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru inutilement. Il faut croire dans cette bonne nouvelle-là. L'amour, la miséricorde, la grâce du Père. Moi, je ne voudrais jamais qu'on diminue ça dans notre Église. Que jamais qu'on entende quelque chose qui contredise ce message-là de l'Évangile. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est la bonne nouvelle, la manifestation. Alléluia. Si tu enlèves ça, j'écrivais ça hier, tous nos espoirs disparaissent pour l'éternité. Si tu enlèves cette bonne nouvelle-là, si on ne s'attache pas à cette bonne nouvelle-là, tous nos espoirs disparaissent. Il ne reste plus rien. On va avoir cru en vain. On va avoir cru en vain. Si on ne garde pas la foi dans l'Évangile, on a cru en vain. Pourquoi? Parce que la grâce est pour nous. La grâce est pour toi. La grâce est pour chacun de nous. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Le seul moyen, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement. T'aimes-tu ça, les choses gratuites? Si on t'annonce aujourd'hui, là, je ne sais pas, moi, tu vas à pizzeria gratuite aujourd'hui, de 2 heures à 3 heures. Comment il y en a, ils vont en chercher une? Moi, j'aime la pizzeria, la pizza. Je faisais un effort pour faire un détour, je pense. C'est gratuit. Juste aller la chercher. Même pas besoin d'attendre. Il te l'offre tout de suite en rentrant. Tiens, va-t'en, 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 il y en a bien. C'est tout près d'avance. Vous savez, c'est quoi notre responsabilité? C'est juste de lui répondre à l'invitation. Oui, je le prends. Alléluia. Oui, je le prends. Ça prend un innocent pour le refuser, hein? Oui, je le prends. Qu'est-ce qu'elle veut faire, la grâce? Elle désire soutenir tous ceux et celles qui mettent leur confiance en elle. Elle désire aussi nous mettre à part et nous sanctifier. Romains 8,2 dit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Êtes-vous prêt à tout renoncer à tout pour elle? Pour vous marier avec la grâce? Êtes-vous prêt?
renoncez à la loi pour vous marier à la grâce. Moi, oui. Si tu l'épouses, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas devenir un. Tu vas devenir un avec la grâce. C'est bon, ça? Un. Tu ne peux plus t'en séparer. C'est la source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée. Si tu deviens un avec Jésus, sa vie devient ma vie. Ma vie devient sa vie. Il dit, tu es marié, tu aimes ta femme, tu en prends soin, tu la nourris comme ta propre chair. Tu ne veux pas faire du mal à ta femme, j'espère en tout cas, ni à ton mari. Tu ne veux pas l'empoisonner. Tu fais un seul chair. C'est ta propre chair. C'est de elle que tu vas avoir des bébés. Si tu es marié avec la grâce, tu deviens un avec elle, tu deviens comme Jésus. Jésus ou toi, c'est semblable, c'est pareil, c'est la même vie qui coule. Puis tu vas enfanter quoi? Des gens dans la grâce. C'est ça que tu désires. Alléluia. Je ne sais pas si c'est clair pour vous autres, là. Mais moi, plus je préparais hier, plus je bénissais le Seigneur. Parce que la grâce unit puis transforme. L'autre diapositive, on va aller rapidement, on va prendre la Sainte Seine après. Et j'enlèverai et j'irai vers mon Père. OK, ça, j'aime bien ça. C'est la grâce encore qui vient. Quand on va prendre la Sainte Seine, la grâce se souvient, elle cherche, elle nous trouve. Puis, tu sais, je regardais les deux fils. Et il y en a un il part, il demande l'héritage, ça va gaspiller son argent. Puis vous la connaissez, cette histoire-là, on l'a raconté des dizaines et des dizaines de fois. Mais c'est bon de s'arrêter encore, puis de voir à quel endroit est-ce que la grâce se trouvait. Parce que quand il est rentré en lui-même, puis il a commencé à réaliser son état, il était en train de manger avec les cochons. Mais la grâce l'a trouvé avec les cochons, puis l'a ramené à la maison. C'est bon? Puis la grâce a fait quoi? Elle l'a sorti, elle était au-devant de lui, puis la grâce, elle l'a accueilli, puis la grâce l'a serré, la grâce l'a aimé, la grâce, c'est l'amour du Père. On l'a chanté ce matin. Je ne peux plus me passer. Je ne peux plus me passer de ça. La grâce accueille. La grâce aime. La grâce se souvient. La grâce, elle transforme. La grâce, elle change. Quand le Fils est arrivé, là, puis il sentait pas bon. Et là, ils ont dit, garde, nouveaux vêtements, nouveaux souliers, nouvelles bagues, on va tout établir ça. Pensez à Mephibosheth, parce que je pensais à Claude Tremblay quand il disait, ça me passait, l'Ancien et le Nouveau Testament, ça révèle le même Dieu, le même cœur. Mephibosheth, avec David. David, il a fait un péché incroyable. Ben non, pas incroyable, parce que ça arrive souvent. C'est vrai? Il a été vers la femme d'un autre. L'adultère. Ce qui est encore pire dans son cas, il a fait tuer Uri pour cacher son péché. Il l'a fait exposer par les hommes de guerre. C'est comme s'il l'aurait tué avec sa propre main. Il gémissait toute la journée, il était malheureux. Vous connaissez le passage. La grâce vient vers lui, Nathan, le prophète. Il vient lui dire, « Garde, qui es-tu? » Puis il compte l'histoire de la petite brebis. Il dit, « Cet homme-là qui a pris la petite brebis de l'autre, qui en avait qu'un, puis l'autre avait un troupeau. Tu aurais dû garder ton troupeau, mais pas prendre la brebis de l'autre qui en avait qu'une. » Il s'est repenti. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne nous retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Il voulait avoir retrouvé la joie du salut, il en avait besoin. Il savait qu'il gémissait toute la journée, depuis 1 an, il était là, puis il dit, j'étais comme un mulet sans intelligence. Il savait qu'il gémissait, il n'était pas heureux, mais tout à coup, le prophète vient et lui dit, garde, Dieu il sait. Dieu voit, crée en moi un cœur pur. Ça se fait tout de suite. La grâce se souvient. La grâce s'est manifestée. La grâce l'a transformé. La grâce l'a changé. Il dit, y a-t-il quelqu'un encore qui vit dans la maison de Saül que je peux faire du bien? De la famille de Jonathan. Il y a Mephibosheth, l'homme paralysé, l'homme qui a les jambes perclues parce que quand ils ont appris la nouvelle que son père il est mort sur le champ de bataille avec son grand-père. La servante a couru, elle a tombé sur lui, puis bang, il est devenu paralysé, les jambes. Fait qu'ils l'ont sauvé pour le cacher, pour pas qu'il meure. Mais David, lui, il dit, garde, où est-ce qu'il est? Pas pour le tuer, pour le ramener à la maison du roi, pour qu'il puisse manger comme un fils du roi.
Il n'était même pas capable d'aller à la rencontre de la grâce. Il n'était même pas capable de marcher vers cette rencontre-là. Ils ont envoyé les serviteurs le chercher, ils l'ont transporté, ils l'ont emmené à la table du roi, puis ils ont dit, garde maintenant, là, je vais te faire du bien à cause de ton Père. La grâce, ouf, c'est la manifestation de la grâce du Père, parce que c'est à cause du Père qu'on reçoit cette grâce-là qui est en Jésus-Christ, qu'on peut manger à la table du roi. C'est une révélation, là. C'est incroyable, mes amis, comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. C'est juste ça qu'on retrouve, des manifestations de la grâce. Parce que le Père, il veut que tous viennent à la repentance, que tous viennent à sa table, que tous se nourrissent bien. Puis je vais vous dire une chose, tu vas être en santé si tu te nourris à la table de Dieu. Tu vas avoir les meilleurs aliments du monde. Tu n'auras pas à t'inquiéter. Tu vas être en forme. Alléluia. Alléluia. J'écrivais penser à la Samaritaine. Tu sais, la Samaritaine, la grâce est venue au puits, quand elle a puisé. Au contact de Jésus, il y a une femme qui fuyait la ville, qui fuyait la présence des autres. Au contact de Jésus, elle part, elle retourne en ville, puis wow! J'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit, venez l'entendre. Vous allez voir, c'est probablement le Messie. Au contact de la grâce. Transformation. Essaye d'imaginer maintenant que Jésus aurait arrivé là et aurait dit, c'est toi la femme, là? Tu as eu 5 maris, mais celui-là que tu as là, c'est même pas le tien. Tu passes ton temps à voler les maris des autres et à prendre. C'est quoi l'idée, là? Sais-tu, le jugement va tomber sur toi, tu vas t'aller en enfer, tu vas brûler pour l'éternité? Pour qui tu te prends, toi? C'est peut-être ça qu'elle aurait dit à Jésus. Tu dis certaines vérités, mais ça va faire quoi dans ma vie, tout ça? C'est-tu la peur de l'enfer qui va te changer? Ou c'est l'amour de Dieu de savoir qu'il t'a tellement aimé, qu'il te libère de toute culpabilité, de condamnation, qu'il te donne à vivre une vie nouvelle remplie de l'amour, de la paix, de la joie par le Saint-Esprit. Puis dans cette vie-là, tu es heureux. Tu es en paix. Tu augmentes dans ta paix, ça se multiplie dans ton cœur. Ça a un impact partout, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton église, dans ton travail, dans ta ville, dans ta province, aussi loin que le Seigneur va t'emmener. Si l'amour et la miséricorde du Père n'ont pas d'effet dans ta vie, la loi n'aura pas. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Même si on en fait plus que tous ceux qui nous entourent. On ne peut même pas se vanter et se glorifier de notre travail pour notre salut. Parce que ça ne repose pas sur le travail. Personne ne peut accomplir ça. C'est juste Jésus qui l'a fait. Il n'y en a pas d'autre. Fait que ça ne repose pas sur mon travail. On va tourner le dernier passage. On finit par ça ce matin. Je suis fier de l'Évangile. J'écrivais ça hier. Je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. C'est pour tout le monde. Vous pouvez rajouter toutes les religions de la terre. C'est pour tous les hommes. La grâce du Père est toujours en action, mes amis. Parce que ce n'est pas la religion qui sauve. Ça, je veux dire. OK? N'interprétez pas que le pasteur il a dit n'importe quelle religion, les Mormons vont être sauvés. OK? Je n'ai rien contre les Mormons. Je veux juste vous dire, on a juste besoin, tout le monde, d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Vous savez, la religion, c'est comme un vêtement que tu mets. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est-tu le vêtement que tu as mis ou la personne qui est en dessous? Le vêtement cache quelque chose. C'est le cœur que le Seigneur regarde. Le cœur.
Nous avons reçu de sa plénitude que nous ne méritons pas, grâce pour grâce. Nous devons célébrer le Seigneur pour la manifestation de sa grâce dans notre vie. Notre plus grand besoin dans notre vie, c'est la grâce du Père. Je me répète, mais tu sais, quand tu es fatigué le soir, tu réécris la même chose. Luc 15, 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, cet homme accueille les gens de mauvaise vie, il mange avec eux. Plus que toute chose, nous avons besoin de recevoir de sa plénitude et grâce pour grâce à chaque jour. Nous devons faire appel à la grâce du Père céleste en tout temps, mes amis. En tout temps, en tout temps. Alléluia. Tu ne peux pas enlever ça. Tu vois ça partout, puis si tu n'as pas la grâce, tu n'as rien. Si on prend la Sainte Seine ce matin, c'est parce qu'on veut se rappeler de la grâce. Parce qu'on ne veut pas oublier ce que Jésus a fait. C'est le message de l'Évangile. La puissance de l'Évangile est là. C'est dans la mort et la résurrection de Jésus qu'on a été affranchis. C'est la puissance qui nous donne de vivre une vie nouvelle. Si Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire qu'on n'a aucune puissance pour vivre notre vie. On n'a aucun espoir. Si tu vis un problème aujourd'hui, tu es vraiment malheureux. Si tu ne crois pas dans la mort et la résurrection de Jésus, c'est comme si, regarde, moi je ne m'en sortirai jamais. Mais tout notre espoir vient dans la résurrection. Une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées, tout redevient nouveau. Wow! Merci Seigneur. Alléluia. Ce matin, c'est le message que Dieu a placé dans mon cœur. Puis je vais vous dire, je vais passer 2 jours juste à savoir comment l'apporter. Parce que ce que je veux, c'est juste qu'on puisse croire dans cette grâce-là. Qu'on puisse croire dans cette grâce-là. C'est elle qui nous transforme, c'est elle qui nous change, puis c'est elle qui va avoir un impact dans la Amos région, puis partout ce que Dieu va nous emmener. Vous savez, Noël, ça nous rappelle la manifestation de la grâce. Pourquoi qu'on a tellement de joie, même si à un moment donné on voit ça comme des dépenses, parce qu'on sait qu'on a fait une fête commerciale, mais le vrai sens de se rappeler la naissance de Jésus, c'est le Père qui a donné son Fils. C'est la manifestation de la grâce. Le petit bébé qui est né, mais qui a grandi, puis s'est rendu jusqu'à la mort de la croix, puis qui est ressuscité. Puis tout ça pour qu'on ait la vie, qu'on l'ait en abondance. Amen. Alléluia. On va faire une prière avant qu'on prenne la Sainte ce matin. Alléluia. Oh Papa, j'aurais pu l'ignorer, puis mon âme aurait été perdue. Il y a un petit chant qu'on chantait comme ça. Seigneur, je te prie ce matin d'entendre nos cœurs qui sont reconnaissants envers toi pour le don de ton Fils. On veut dire merci, Seigneur. Qui qu'on était, Seigneur, pour que tu viennes au-devant de nous dans ta grâce. On veut te remercier, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu nous as invités à ta table. Tu nous as invités à s'asseoir là et juste à manger des mets succulents, Seigneur. On était indignes, mais tu nous as rendus dignes en Jésus. On veut te remercier ce matin. Puis Seigneur, oui, on veut t'épouser ce matin. On veut épouser la grâce. On veut faire un avec elle, avec Jésus. Ah oui, Seigneur, qu'elle puisse nous transformer puis nous changer, Seigneur, en étant remplis de l'amour, puis de la miséricorde, puis de la compassion, puis de la bonté. Qu'on puisse être remplis de la sainteté, de la vérité, Seigneur. Qu'on puisse marcher comme toi-même tu as marché, Seigneur. De gloire en gloire. Nous te prions de le faire dans nos vies, Seigneur. Seigneur, fais de nous des assoiffés de toi. Des gens qui ont un cœur pour apprendre de toi, pour regarder à toi, pour lire la parole de Dieu, pour apprendre à te connaître, à t'aimer, à découvrir et à vivre comme tu as vécu. Rempli d'amour, rempli de ton Saint-Esprit.
Remplis de compassion, de miséricorde et de bonté. Remplis de bienveillance dans ce monde où il y a tellement de méchanceté, Seigneur. Que les gens puissent voir qu'il y a un peuple rempli d'amour qui se lève, alléluia, qui va transformer autour de lui les gens, les circonstances, les événements. Et que fais-le, Papa, à travers chacune de nos vies. Remplis-nous de toi ce matin. Remplis-nous de toi. Alléluia. Avant qu'on prenne la scène, je vais appeler Daniel, il est là, Dan. Tu sais, la pluie tombe, la grâce tombe, déborde sur moi. Tu te rappelles de ça? Tu peux-tu envoyer ça matin? As-tu besoin d'aide? Les musiciens, si vous voulez aller, on va chanter ça une couple de fois. Rappelez-vous, il y a peut-être 10 ans, ou je ne sais pas, quand on chantait énormément ce chant-là, puis juste on l'entendait, on disait, « Ah oui, déborde sur moi la grâce, parce qu'on sait qu'on ne méritait pas l'amour du Père qui était répandu sur nous. Mais ce matin, le Père ne nous aime pas moins qu'il y a 5 ans, puis il y a 10 ans, puis qu'il y a 20 ans. Faites juste dire, Seigneur, que ta grâce coule sur moi. Que ta grâce coule sur moi. On va chanter ça quelques fois, puis après ça, je vais appeler les anciens de venir, puis on va distribuer la scène ce matin, puis on va se rappeler que Jésus est la manifestation de la grâce du Père. Puis jusqu'à son retour, qu'on doit toujours garder ça fermement, le retenir, sinon on va avoir cru en vain. Amen. Alléluia. On va se lever pour ça, hein? Alléluia. Ouf! La grâce tombe du ciel, tombe du ciel. La grâce tombe comme la pluie du printemps. La grâce tombe du ciel, elle déborde sur moi. Laisse-la déborder ce matin. La grâce tombe Du ciel, tombe du ciel. La grâce tombe comme la pluie du printemps. La grâce tombe du ciel, elle déborde sur moi. Oh, alléluia! Hey, oh, je reçois ta grâce. Hey, oh, je reçois ton amour. Hey, oh, je danserai pour toujours. Hey, oh, Je reçois ta grâce. Hey, oh, je reçois ton amour. Hey, oh, je danserai pour toujours. La grâce tombe du ciel, tombe du ciel. La grâce tombe comme la pluie du printemps. La grâce tombe du ciel, elle déborde sur moi. La grâce tombe du ciel, Tombe du ciel. La grâce tombe comme la pluie du printemps. La grâce tombe Du ciel, elle déborde sur moi. Oh! Hey, oh, je reçois ta grâce. Hey, oh, je reçois ton amour. Hey, Oh, je danserai pour toujours. Hey, oh, je reçois ta grâce. Hey, oh, je reçois ton amour. Hey, oh, Je danserai pour toujours. Hey, oh, je reçois ta grâce. Hey, oh, je reçois ton amour. Hey, oh, Je danserai dernière fois. pour toujours. Oh. Hey, oh, je reçois ta grâce. Hey, oh, je reçois ton amour. Hey, oh, je danserai pour toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Étends ta main sur quelqu'un ce matin, juste ton voisin le plus proche. Fais juste faire une prière. Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur cette personne-là. Tu dis, fais déborder, Seigneur, ta grâce sur elle. Fais déborder ta grâce, Seigneur, ce matin. Oh, qu'elle nous remplisse de joie, de paix, d'amour, Seigneur Dieu. Alléluia. On a tellement besoin de recevoir ce matin cette grâce qui vient de toi, Seigneur.
ton salut, Seigneur, le pardon de nos péchés, de nos fautes, Seigneur, la culpabilité, la condamnation, la maladie, Seigneur, les souffrances, tout ce que tu as payé à la croix, Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, nous recevons ce matin, Seigneur Dieu, l'abondance, Seigneur, qui se trouve dans ta maison. Merci de nous permettre de nous asseoir à ta table et de recevoir ce matin, Seigneur, toutes ces bénédictions que nous avons besoin en toi. Merci pour cette grâce abondante, Père. Accorde-le, Seigneur. Accorde-le, Seigneur, à mon frère, à ma soeur, à mes frères et mes sœurs qui sont autour de moi, Seigneur. Accorde-leur dans la maison, dans leur maison, Seigneur. Accorde-leur dans leur famille, Seigneur, dans leurs enfants, dans leurs petits-enfants, Seigneur. Oh, Seigneur, accorde-les, Seigneur, cette grâce abondante, Seigneur, qui descend, Seigneur, dans mes voisins et mes voisines, Seigneur, au travail, partout où ce que je vais être, Seigneur. Que ça puisse avoir un impact puissant, Seigneur, dans la vie des gens qui nous entourent, oh Dieu. Alléluia. Remplis-nous de ta grâce ce matin. Qu'elle déborde sur moi. Qu'elle déborde sur moi, Seigneur. Qu'elle déborde sur moi et qu'elle puisse déborder sur mes frères et sœurs, Père. Et sur toutes les gens que je côtoie, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Les anciens, s'il vous plaît. Wow. Kiriadababariosi. Voici mon chant de louange à toi, pour Alléluia. ce que tu es, On va pour distribuer. ce que tu On va fais, distribuer, puis vu qu'ils chantent les gens. du moment où ma vie commença, tu as été fidèle. tu seras fidèle, à jamais fidèle. Oh, merci Jésus. Je ne peux expliquer cet amour et cette grâce. Je sais, tu brises encore ton cœur, mais tu accours pour m'accueillir. Voici mon chant de louange à toi, pour ce que tu es. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Du moment où ma vie commença, tu as été fidèle. Voici mon chant. Il va un petit verre de jus. Voici mon chant de louange à toi. Il va un morceau de pain. Pour Hop, attention. ce que tu es, Hop. tout ce Faut pas le que renverser. tu fais. C'est bon? Vous le voyez, je vais vous le mettre ici. Ça va être bon? Vous êtes bon, vous le gardez dans votre main? Oh, alléluia. Venez vous asseoir. Bon, vous le gardez. Et avec... Raymond, elle va vous le donner. Maman Raymond. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. On va s'élever ensemble. Alléluia. Alléluia. Un rappel de la grâce manifestée en Jésus. Amen. La Bible nous dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si vous êtes malade ce matin, à n'importe quel niveau, vous pouvez recevoir la guérison de Dieu.
Que ce soit des blessures dans votre âme ou dans votre cœur ou dans votre corps, quoi que ce soit. Que le Seigneur puisse vous guérir ce matin. Prenons-le ensemble. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Prenons le fruit de la vigne. Amen. Merci d'avoir lavé tous nos péchés, Seigneur. Merci qu'on annonce ton retour, Seigneur. Bientôt. Oh, alléluia. Remplis-nous de grâce, Seigneur. Remplis-nous de miséricorde, de bonté, Seigneur. Puis continue à transformer nos vies, Seigneur. Continue à nous transformer à ton image, à ta ressemblance, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Manquez pas mercredi. Sébastien va partager la parole de Dieu. On va être bénis ensemble. Alléluia. Prenez le temps de prier aussi parce que c'est la semaine où on parle pour l'Église persécutée. Mettez ça dans vos prières. Priez pour tous ces gens. C'est difficile pour eux autres de s'afficher dans leur foi, dans les régions où Dieu les a conduits, qu'ils soient préservés. Soyez bénis, allez dans la paix du Seigneur. Si vous avez besoin de prière, on est là. On va prier pour vous. Alléluia.